c'est nickel. Je fais ma boum toute seule en vous attendant. Ça y est, ça arrive, ça arrive. Yes. Ouh. Ouais. Allez, on y va tous ensemble. Ouais. Ouh. Merci Pierre. Pensez-moi, je crois. Ouh. Allez à vous. Ouais. Alors les bras comme ça. Moi j'ai pas fait le défi, hein. J'ai pas eu le temps, alors je m'entraîne. Et vous, avez-vous fait le défi d'hier? C'est pas sûr ça, hein? J'en ai reçu quelques-uns de défis sur notre clo-clo national, mais j'attends encore plein d'autres défis à relever. En tous les cas, bonjour à vous toutes et à vous tous qui arrivez très nombreux. Le Joël Clément qui fait son coq dans la basse-cour et qui dit à toutes bonjour les belles, formidables. Rose, Ravi, Annie, Christiane, tout le monde est fidèle au rendez-vous. C'est magique, hein. J'appuie sur le bouton et crac déjà, vous êtes plus de 50 à vous être connectés et à me faire un bonjour. Oui, notre Cloco, ben oui, la star suprême, on est bien d'accord, et c'était en même temps le défi d'hier à relever. Alors j'en ai reçu quelques-uns. Jamila, j'attends ton défi avec ton doudou, avec Claude François, hein. Alors je compte sur toi. Filmez-vous. Bonjour ma Matine Gauthier qui aujourd'hui est ma chroniqueuse puisqu'elle m'a adressé quelques conseils pour vous, mesdames. Alors je vous dirai ça dans quelques instants. En tous les cas, c'est que du bonheur parce que je commence à recevoir plein de petits messages, plein de rubriques que je vais pouvoir ajouter au quotidien à nos rendez-vous, hein, puisque c'est vrai que nous avons rendez-vous tous les jours et puis qu'en même temps, il n'y a pas que moi qui doit donner mes idées ou mes points de vue, mais il y a vous aussi qui êtes toutes et toutes invitées à me faire parvenir vos coups de cœur, vos états d'âme et puis de vos nouvelles tout simplement que je me ferai un bonheur et un plaisir de communiquer à nous toutes et à vous tous puisque nous sommes tous ces amis de la grande chaîne d'amitié des super mamies. Alors Célinette, je l'ai pas encore vue mais vous avez vu, elle nous a fait un numéro de sport endiablé, elle a du peps la gaminette, hein, mais bon en même temps c'est bien normal, elle est très jeune ça, mais bon à force de tourner autour de sa table, j'espère qu'elle va pas attraper le tournis et surtout qu'on va pas la perdre, parce que là hein, c'est parti à fond les manettes. Pour ceux qui peuvent, c'est bien, pour ceux qui peuvent pas, vous savez que vous avez à loisir de regarder sur la page Super Mamie toutes les prouesses, toute l'inventivité dont font preuve toutes ces mamies et leurs compagnons, pour relever mes défis au quotidien et ô combien, c'est important. Alors Malika me fait un coucou, Malika Gasrel, je suis quand même très surprise que tu n'aies pas relevé le défi de faire la Claudette, parce que toi, hein, c'est ton truc, la danse, hein. Alors Céline maintenant élargit effectivement son périmètre pour la course, elle nous dit qu'elle tourne autour du pâté de maison. Bon, en même temps, c'est pas très grand, mais c'est un peu plus large que le tour de sa table. Très bien. Oui, tout le monde dit bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on fête les Gauthier. Est-ce que vous connaissez, vous, les mamies des Gauthier? Parce que c'est le jour et le moment, de leur passer, après notre direct, un petit coup de fil pour leur souhaiter leur fête. Comme j'ai dit, ce confinement, bien entendu, on reste tous chez nous, hein, bien protégés, mais ça ne nous empêche pas, de parler par téléphone, par Skype, etc. Et puis de prendre le temps de dire à plein de gens, qu'on les aime, parce que c'est dans ces moments-là, que ça a toute sa portée, toute son importance. Voilà. Oui, tu regarderas en replay Michel, parce qu'elle doit être occupée, mais il n'y a pas de souci. Tout le monde se dit bonjour, formidable. Alors aujourd'hui,
il y a des anniversaires comme tous les jours. Et tout d'abord, eh bien, une petite pensée émue à Michel Barbier, notre super mamie qu'on avait élue à la foire d'automne à Paris en 2015. Alors oui, comme la foire de Paris, c'est d'ailleurs organisé par les mêmes gros producteurs. Il y a une foire d'automne et puis en 2015, eh bien, ils avaient fait appel à nous pour élire la super mamie de la foire d'automne, chose qui avait été faite et Michel Barbier avait remporté cette écharpe. Alors Isabelle, qu'est-ce qu'elle me dit? Qui se mange maison, tu suis pas ma Fabienne. Non, je comprends pas, le pâté qui se mange maison. Oui, tu as raison, ça peut être aussi un jeu de mots. Bonjour Lionel, Christophe Dambrine aussi, fidèle à ses rendez-vous. C'est l'anniversaire aujourd'hui aussi de notre Miss Purple. Vous la connaissez toutes et tous, cette grande comédienne qui est notre fidèle et qui nous rejoint chaque année en Tunisie et quand elle le peut à nos finales. C'est notre Miss Purple nationale et surtout très chère à nos cœurs. C'est aussi l'anniversaire d'une amie, Lydia Bensoussan, une amie qui était présente avec nous à Hammamet, que certains peut-être d'entre vous se rappellent, et qui s'appelle Catherine Cavacas. Eh bien, très bon anniversaire à tout cela. Annie me dit qu'elle prépare une belle chorégraphie pour plus tard avec le S13. J'y compte bien. En tous les cas, je sais que je peux compter sur vous puisque vous jouez toutes et tous bien le jeu. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pedro Serre, qui est le fils d'Elisabeth Serre. Elisabeth Serre, et ça me permet également de faire un petit coup de cœur à cette super mamie de la Corse qu'on avait élue en 2008 à l'âge de 45 ans. Oui, elle avait 3 enfants déjà et 2 petits-enfants. Elle était aide-soignante au service de gériatrie à l'hôpital d'Ajaccio et vouait une véritable passion et un énorme talent pour la danse. Elle a choisi malheureusement de nous quitter beaucoup trop tôt et elle nous est partie d'ailleurs le 9 janvier 2014. Alors je voulais vous lire, puisque chacun maintenant y allait et continuer à m'envoyer des beaux messages d'amour, des messages d'amitié, je voulais vous lire tout particulièrement ce message que cette super mamie Elisabeth, donc super mamie de la Corse 2008, nous avait adressé avant de décider de nous quitter, de mettre fin à ces jours. Alors, je vous le lis et vous allez voir qu'on va commencer. Mais aujourd'hui, on est tous dans l'émotion et il en faut des jours comme ça. Alors, elle s'adressait à nous en nous disant « Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour les instants merveilleux que vous m'avez permis de vivre lors des élections de Super Mamie. Merci d'abord pour votre accueil, organisation, gentillesse et votre grande patience. Grâce à vous, mes enfants ont pu me dire des choses que toutes les mamans et toutes les mamies rêvent d'entendre un jour. J'ai pu rencontrer des gens extraordinaires et partager ces moments-là avec toutes ces mamies qui donnent tellement autour d'elles. Quel honneur pour moi. Mais nous, super mamies de tous les coins de France et d'outre-mer, nous avons été que les représentantes de la générosité que vous avez dans votre cœur. Mais vous avez fait bien plus que ça. Cette expérience m'a beaucoup apporté car au plus profond de moi, je ne me sens ni blanche, ni noire, ni portugaise, ni africaine, mais grâce à vous, j'ai enfin retrouvé une identité, celle d'exister tout simplement. Alors pour cela, un grand merci et longue vie au comité Super Mamie France. Je vous embrasse et j'espère à bientôt. Voilà, et peu de temps après, malheureusement, elle est partie rejoindre le royaume des cieux et tous les bons qui sont là-haut et qui nous soutiennent et qui veillent sur nous. Voilà, c'était mon hommage aujourd'hui à Elisabeth Serre. Oui, je sais bien, c'est une façon un peu tristonnette de commencer, mais je ne pouvais pas faire autrement que de faire cette liaison avec aujourd'hui l'anniversaire de son fils Pedro Serre. Et puis aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un acteur que tout le monde affectionne et connaît, c'est l'anniversaire de notre bébelle nationale. Alors, bien entendu, Jean-Paul Belmondo donc fête son anniversaire. Et à votre avis, quel âge fête aujourd'hui Jean-Paul Belmondo? Allez, je vous lis. Dites-moi tout, je vous écoute. Quel âge aujourd'hui fête Jean-Paul Belmondo? Coucou.
Alors moi je compte en même temps. Alors 3. Oui. Oui, eh ben oui, Christophe Dambrine, tout le monde est bien informé, hein, c'était l'anniversaire du jour. Jean-Paul Belmondo, que j'ai eu d'ailleurs le privilège et le bonheur de rencontrer lors d'un anniversaire chez mon ami Michou, hein, puisque ce jour-là, eh bien, à sa table, il y avait les deux légendes du cinéma, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. D'ailleurs, pour ceux qui vont sur mon profil, sur ma page perso, vous nous voyez en photo avec Michou, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Ah, ça, c'est des grands moments et des belles rencontres de la vie. Merci, merci à Michou. Je ne saurais jamais ô combien lui dire toute ma reconnaissance pour tous ces grands et beaux moments qu'il m'a permis de vivre. Voilà. Alors, pour l'horoscope du jour, parce que pour ceux qui fêtent leur anniversaire, alors il dit, l'horoscope pour tous ces gens nés le 9 avril, dit que cette année va leur permettre de se sentir moins solitaires. Alors bon, c'est peut-être pas un bon début, mais ça va peut-être promettre pour le restant de l'année, en disant qu'ils vont s'investir dans des actions collectives qui leur donneront une activité gratifiante et le sentiment d'être utiles. Ça, par contre, ils peuvent tout à fait mener, malgré ce confinement, eh bien, des actions collectives et utiles. Vous vous porterez mieux physiquement et psychologiquement et vos amours en bénéficieront. Alors, pour ceux qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui et qui sont peut-être encore célibataires, eh bien, votre horoscope du jour vous dit qu'il ne faut pas désespérer. L'année commence un petit peu difficilement, mais on est tous bien entendu d'accord de dire qu'elle va se terminer bien le mieux du monde et c'est ce qu'on espère de tout cœur puisque pour nous, hein, c'est CDI, hein, c'est confinement à durée indéterminée pour le moment parce que vous avez entendu, hein, il paraît que ça va se rallonger un peu mais ça on s'y attendait et il le faut donc que ça se rallonge pour qu'on soit protégé pour notre santé et puis SOS, amenez-nous des masques et des tests. Alors moi j'ai trouvé un nouveau tuto aujourd'hui, je l'ai fait passer à Céline tout à l'heure, mais c'était peut-être un petit peu tard pour qu'elle le diffuse avant l'émission. J'ai trouvé un tuto où on fabrique également des masques avec des chaussettes. Alors c'est pas bête, vous allez voir, c'est encore c'est un mode astucieux. Moi, je trouve ça bien. Et dès tout à l'heure, d'ailleurs, je vais essayer. Mon papa a une collection de chaussettes inimaginables. Alors, comme j'ai pas de bandana, eh bien, je vais essayer avec les chaussettes. Parce que quand on fait ça bien, eh bien, on peut même mettre à l'intérieur, vous voyez, parce qu'il faut garder la double épaisseur. Donc, déjà, il y a deux épaisseurs. C'est un peu plus épais qu'un bandana ou un foulard. Et entre les deux épaisseurs, eh bien, on peut aussi glisser, eh bien, un sopalin, ou voilà. Et puis, ça permet aussi de pouvoir les laver régulièrement à 60 degrés. Coucou. Je l'ai vu, mais il faut les laver avant. Oui, il vaut mieux prendre des chaussettes propres et qui puent pas des pieds, forcément, mon cher Joël. Ça, c'est préférable. Alors, ce matin, on a eu un réveil intergénérationnel, puisque c'est une petite fille eh bien, qui nous a donné un cours de gym. Et ça, c'était génial. Et puis, j'ai partagé avec vous deux souvenirs. Alors, un magnifique, hein, puisque Fabienne Thibault, à l'époque, eh bien, nous avait permis d'organiser une élection, l'élection de la super mamie de la Dordogne, d'ailleurs, où notre Danielle Gianora a été élue, et elle nous avait permis bien, de faire cet événement dans le parc de Joséphine Baker. Alors là, c'était tellement plein de symboles, etc. Elle qui a adopté tant d'enfants et qui partageait bien, ce goût de la famille et de ses valeurs. Et puis Joséphine Baker, ouais, c'est pas rien. Et puis en même temps, on a été tellement bien accueillis, on a dormi sur place, ça a été 2 jours magnifiques. Et puis j'ai partagé un autre souvenir, alors la plus fun, vous l'avez vu d'ailleurs, je fais piètre mine, mais comme quoi, vous voyez bien que j'ai mon humour et que je le garde. Ma fameuse expérience au Touquet. Effectivement, une amie avait eu la bonne idée de m'inviter avec d'autres artistes. Donc il y avait effectivement Sophie Darel, il y avait Michel Larosa, il y avait Daniel Gilbert, enfin il y avait toute une kyrielle de gens, il y avait Ross Ross aussi qui est un ami et qui nous suit. Et me voilà arrivé là-bas, alors moi je savais pas du tout à quoi je m'attendais. On m'a dit tu vas voir, c'est 3 jours sympas au Touquet, on est logé au Novotel, il y a la Thalasso, très bien. Donc nos Soussailles, ce week-end-là, pas d'élection, donc je me suis dit partons au Touquet. Sauf qu'arrivé là, c'était un vrai truc sportif.
sportifs. Parce qu'il y avait des grands sportifs qui s'étaient engagés sur ce rallye. Alors, ils avaient fait venir quelques personnalités pour faire joli quoi, dans le truc, mais en fait, c'était une vraie compétition sportive et on était en binôme. Bon, et moi, m'a mis avec donc un grand sportif, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Alors donc, c'était le truc, il fallait faire du vélo sur terre et dans le sable. Donc, j'avais un VTT. Déjà, un VTT, c'est pas trop mon truc. Il fallait courir dans le sable. Enfin bref, c'était un truc qui durait 4 heures. Épuisant, mais bon, dès le départ, ça démarrait mal parce que moi, on m'a filé un vélo avec l'équipement. Vous avez vu, j'ai les gants, j'avais tout. Hein. On avait la gourde, le bazar, le sac et un casque. Bon, sauf que dès le départ, eh bien, le casque, j'ai commencé à le mettre à l'envers. Donc là, je vous raconte même pas la risée. J'ai été la risée générale du peloton, bien entendu, mais bon, ça, je m'en foutais. Moi, j'étais partie pour partie. Et Sophie Darel, qui était à côté de moi, avec Jack d'ailleurs, son amoureux, eh bien, Sophie, elle faisait grise mine parce qu'elle s'est dit, mais moi, je vais pas me taper tout ça. Et alors, la coquinette. Nous avons été convoyés dans la rue principale du Touquet en aide d'honneur, hein, puisqu'il y avait tous les habitants et tout qui l'applaudissaient. Eh ben, elle a trouvé le moyen, elle, juste avant, à la ligne de départ, parce qu'on n'était pas encore lancé, eh bien, soi-disant de tomber, enfin, elle a fait genre, donc hop, elle a dit, oh non, j'ai un peu mal à la cheville, tiens, elle s'est passée, 3 jours, eh bien, en Thalasso, au Novotel, pendant que moi, eh bien, j'ai pédalé et j'ai couru, je vous raconte pas. Alors, je vous dirai pas le résultat final, parce que, d'abord, j'avais honte par rapport à mon binôme, qui lui, le pauvre, bah, il ramait pour essayer, eh bien, parce qu'on était chronométré et tout. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas arrivé les premiers, vous vous en doutez bien, mais en tous les cas, ça reste pour moi un souvenir mémorable. Et comme dit Monique Leclerc, avec le casque à l'envers, finalement, eh bien, ça m'a fait peut-être un charme fou, comme tu dis, je sais pas, mais en tous les cas, j'ai fait rigoler et c'était top. Voilà, je m'en rappelle bien. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, ce confinement amène aussi, et ça on en a parlé, hein, la nature, enfin respire, enfin vit, plus de pollution, plus d'avions, plus de bateaux, etc. Et c'est... je sais plus qui c'est qui a mis ça sur Facebook ce matin. Je crois que c'est Magali Andréani qui a mis une très très belle photo parce que la chose très très rare et exceptionnelle, eh bien au large des calanques de Marseille, eh bien 2 rocals ont été aperçus. Alors les rocals, c'est le 2e plus grand animal au monde après la baleine bleue et figurez-vous, ça mesure entre 15 et 20 mètres de long et ça va jusqu'à 50 à 70 tonnes. Donc ça veut dire eh bien que ces animaux eh bien fuyaient forcément et allaient au large, hein, puisque voilà, et qu'aujourd'hui eh bien la nature reprend ses droits et que je trouve ça eh bien quelque chose de très 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 positif et ça nous donne au moins de notre vivant eh bien l'occasion eh bien de voir ces magnifique beauté de la nature. Voilà. Alors j'ai une belle petite histoire aussi à vous raconter. C'est l'histoire de Nelly. Nelly Théson qui a 97 ans et qui réside dans un EHPAD de Marly, c'est près de Valenciennes, hein, dans le Nord. D'ailleurs on a fait, et Marie-Christine Chignard est là, Super Mamie au Salon des Seigneurs de Valenciennes, où elle a été élue, et bien Super Mamie du Nord. Et donc, eh bien cette Nelly Théson, qui est pas du tout une Super Mamie, qu'on connaît pas, mais j'ai trouvé son histoire sympa et surtout un magnifique message d'espoir. Eh bien, elle n'est pas bien sûr adepte des réseaux sociaux, mais si elle l'était, eh bien, elle constaterait très vite qu'elle est devenue un message d'espoir à elle toute seule, puisque cette histoire a été commentée, likée depuis plusieurs jours. Alors, sachez que Nelly a été hospitalisée le 18 mars, donc fièvre, tout, difficulté à respirer, donc suspicion de Covid-19, d'autant plus qu'il y avait eu plein de cas dans son EHPAD, et quand le gériatre a appelé ses enfants, vous vous rendez bien compte que les enfants étaient effondrés de chagrin, de désespoir, en pensant bien entendu, ce qui paraissait à peu près logique, qu'ils allaient la perdre. Eh bien pas du tout, parce qu'elle n'avait pas dit son dernier mot, Super Nelly. Eh bien aujourd'hui Nelly est guérie. Et elle est gaie comme un pinson, et elle gambade dans les pattes, elle va bien. Donc, vous voyez, il faut prendre ça, c'est une magnifique leçon d'espoir et de courage. Et bravo, Super Nelly, on est ravis. Et en liaison, ça me fait penser à Isabelle Charpentier, qui est dans la peine puisqu'elle a perdu quelques amis chers. Et voilà, bon, c'est vrai que malheureusement, mais ça, je pense que c'est la loi aussi de la nature et le destin, et il faut y croire.
Voilà, mais il y a des gens qui nous quittent et puis d'autres gens qui miraculeusement eh bien, résistent et s'en sortent. Et puis Céline me disait aussi, Gisèle, mais je le gardais pour plus tard, mais vous en parlez, donc je vais le faire maintenant. Oui, Gisèle Funvan, eh bien oui, qui était pas bien depuis un petit moment et qui a appris qu'elle avait effectivement le coronavirus, mais elle fait preuve aussi de beaucoup de courage et de volonté en me disant que tant qu'elle n'est pas hospitalisée, c'est pas grave. Elle souffre certes, mais elle se bat. Et Céline vient de me dire qu'elle vient de la voir aussi au téléphone et que elle lui a dit que ça allait mieux. Donc eh bien, allez, fuerza et courage. Alors, j'ai une petite blagounette, puisque j'étais dans les EHPAD, sur un pépé, une mémé, que je vais vous raconter parce que je l'ai trouvée très mignonnette, et puis qu'on a besoin aussi eh bien, de se distraire un petit peu. Alors, un matin, pépé se lève et fait des bisous sur la poitrine de mémé. Très étonné, mémé lui demande « Mais que fais-tu » Ben, on est le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, alors j'embrasse les tiens. Le lendemain, au lever, mémé embrasse le zizi de Pépé. Pépé, surpris, lui demande « Mais qu'est-ce qui te prend ?» Mémé lui répond « Eh bien, on est le 2 novembre et c'est la fête des morts. » Voilà, et j'ai trouvé ça un beau petit clin d'œil mignonné. Et puis pour ceux qui sont un peu plus jeunes que les pépés et les mémés, et là je suis concernée, eh bien c'est quelque chose qui nous dit qu'à plus de 50 ans, on a beaucoup de chance. Et pourquoi on a beaucoup de chance? Eh bien parce qu'on a de l'argent dans les cheveux, même si on se l'éteint, on sait on est très riche en dessous parce qu'il y a de l'argent dans les cheveux. On a de l'or dans les dents, on a des cailloux dans les reins, on a du sucre dans le sang, du plomb dans les pieds, du fer dans les articulations et, soi-disant, une source inépuisable de gaz naturel. Voilà, voilà, voilà. Tout ça, eh bien, ce sont des petits mots pour nous mettre un petit peu de, voilà, du baume et du joie au cœur et pour dire, eh bien, qu'effectivement, l'âge n'a pas d'âge et qu'à partir du moment où on a la santé et qu'on a la chance d'avoir cette niaque et ce courage de se battre et de vouloir s'en sortir, eh bien, on peut tout espérer. Voilà. Alors, j'ai lu également ce matin que des dermatologues alertent sur un nouveau symptôme coronavirus. Voilà, qui paraîtrait, là, j'aurais pu en parler aujourd'hui, ferait des lésions cutanées. Voilà. Alors, il y a des émissions médicales comme ça, Rendez-vous sur Europe 1 et le magazine de la santé sur France 1 qui nous ont appris un petit peu plus. Alors, il paraît que ce sont des plaques et des boutons très rouges sur les extrémités essentiellement, d'accord, sur les orteils et les mains. Et c'est, bon, pour la plupart un peu douloureux et ça peut donc entraîner effectivement des démangeaisons. Voilà. Alors là, j'ai cru qu'il y a quelque chose qui vient de passer parce qu'en même temps que je lis, je vois pas tout. Merci Régine, c'est très gentil. Christine dit coucou à je sais plus qui nous a rejoint, mais en tous les cas, bienvenue. Il paraît que les pets sont très bons pour la santé, nous dit Lucie. Là-bas, écoute, à ce moment-là, un péton en cœur et tout ira mieux. Voilà. Alors, il paraît également que pour ceux qui vont pas bien dans la tête et qui, je pense notamment aux hypochondriaques, ont peur d'avoir attrapé le Codiv, etc., et sont chez eux, là, comme ça, eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il y a une cellule de soutien psychologique qui est désormais ouverte pour, eh bien, tous ces Français en détresse psychique via un numéro vert. Alors écoutez-moi bien, et si vous n'avez pas le temps de noter, vous réécouterez sur le replay et vous le noterez. Ce numéro vert, c'est le 0800 130 000. Voilà, donc ce numéro, eh bien, c'est afin d'aider les Français désemparés face à la menace épidémique du nouveau coronavirus et aux mesures aussi drastiques du confinement, et ça permet aussi peut-être eh bien de soulager un petit peu le 15, puisque ils reçoivent en moyenne 5000 appels par jour et beaucoup d'appels d'ailleurs d'ordre somatique, j'ai mal à la tête, je tousse, ou d'autres qui ont des angoisses comme j'ai la toux
patrouille, je ne dors pas, mon enfant ne dort pas, enfin voilà. Donc sachez que ce numéro vert, eh bien le 0800 130 3 fois 0, eh bien, est à votre service pour, eh bien, si vous avez des doutes ou des questions, eh bien, pour vous répondre. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais également, eh bien, qu'on passe à un petit jeu. Oui, oui, je vois défiler toutes les infos. Rose, j'ai bien vu que ton fils avait des démangeaisons et des rougeurs. Eh bien, écoute, on s'appellera tout à l'heure pour prendre un petit peu des nouvelles, mais en tous les cas, eh bien, j'espère que ça va aller. Voilà. Je vais aujourd'hui, eh bien, si je le trouve, vous vous rappelez, on vous avait fait faire un jeu de qui est qui, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, eh bien, qui ont joué le jeu et qui se disent, bah après tout, ça sert à quoi? Ça sert à rien puisque on n'a pas trop parlé de nous. Alors j'ai essayé de vous en faire découvrir 3. Il y a déjà 2-3 jours, mais c'est vrai que c'est dur à reconnaître, hein, parce que voilà. Les mamies qui ont fait ça ont véritablement joué le jeu et c'est pas facile à les reconnaître, mais bon, je montre quand même cette photo. Coucou Eliane Vassalo également qui nous rejoint. Et je sais pas, est-ce que vous avez peut-être une idée de qui, eh bien, peut être caché, déguisé derrière ce bas, ces plumes et tout ça et tout ça. Merci Arlette, c'est très gentil. Bah oui, mais moi, si je suis resplendissante, c'est parce que c'est un bonheur pour moi. Hein, tous les jours de pouvoir eh bien vous préparer ce petit direct et puis m'apprêter un petit peu pour être présentable et puis par respect pour vous, pour moi aussi. Donc un grand merci puisque vous m'avez adressé plein de beaux merci que je vais lire dans quelques instants. Et bien là, c'était juste pour vous redire merci. Voilà. Alors qui est d'après vous, c'est une super mamie. Hein, qui est déguisée, voilà. C'est pas Marie-Christine du Nord, non, Lucille, je vous laisse chercher. Elle habite plutôt dans le sud. Ah, c'est un indice, hein. Alors, essayez de me trouver qui est caché derrière cet accoutrement. Et ça, c'était pour répondre à un de mes défis où je vous avais demandé, mais qui court toujours, hein, s'il y en a qui veulent le faire, eh bien, de vous transformer de façon à ce qu'on ait du mal à vous reconnaître. Alors là, c'était avec un collant sur la tête, et puis là, ça a été drôlement bien accessoirisé. Donc, c'est une mamie qui est forcément un peu artiste. Hein, une grande artiste même. Non, c'est pas Annie Nemrod, mais ça aurait pu l'être, hein, parce qu'elle aussi manque pas de créativité. C'est pas Christiane Oliva, c'est pas Malika. C'est bien joué, Noël, parce que c'est vrai que Malika a de très très beaux costumes avec aussi, eh bien, plein de, on va dire pas de plumes, enfin tout ça. C'est pas Dalida, non, Dalida, elle a pas pu m'entendre pour relever ce défi. Mais oui, Lucille, bravo, c'est notre belle et très belle Martine Gauthier. Oui, 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 vous savez la super mamie qui nous chante une très belle chanson tous les jours. Voilà, eh bien, vous avez trouvé. Coucou, Roselyne Lemaître nous rejoint. Je crois savoir aussi que toi et ton mari, vous allez mieux. En tous les cas, c'est pour notre plus grand bonheur. Bravo, chapeau, puisque vous avez fait preuve vous aussi de beaucoup de courage. Et voilà, je suis ravie que vous soyez sortis de ce mauvais pas. C'est pas facile, hein. Ah ben non, Christiane Brunel ne connaît pas toutes les mamies, mais ça va t'apprendre à les connaître, parce que maintenant que tu as vu que c'était Martine Gauthier, tu te dis je vais pas la reconnaître puisqu'elle est déguisée. Mais c'est juste une invitation pour que tu ailles te rendre sur sa page, Martine Gauthier, et que tu vois à quoi elle ressemble. Comme ça, quand tu viendras à la finale, tu lui sauteras au cou direct parce que tu sauras du coup qui c'est. Voilà. J'ai bien compris, Christiane, et je viens de t'y répondre. Alors, deuxième mamie. Ha ha ha, ha ha ha, qui a joué le jeu. Yes. Alors là, c'est difficult, hein. Alors, je vous laisse y aller. Oui, oui, Martine dit bravo, Lucille. Et je redis à Christiane que si elle ne connaît pas Martine Gauthier, elle va avoir l'occasion de la connaître dans pas très longtemps, puisque Martine est une grande fidèle, une super mamie, voilà, qui a fait plus de 11 ans avec nous la Tunisie, et que dès qu'elle peut, peut-être nous rejoindra en finale, ou en tous les cas en Tunisie, quand on ira. Voilà. Alors, qui est cette super mamie ? Ah non, c'est une super mamie, c'est pas Céline. Non, Céline, elle est un peu jeune pour être une super mamie, hein. Donc, c'est pas Isabelle, non, non, non. Ha ha ha.
Ah bah oui, l'indice pour Lucille, pour Martine Gauthier, c'était du Sud. Non, c'est pas Céline, non, c'est pas Isabelle. Ah ah, c'est dur, hein? C'est dur, mais elles ont vachement bien joué le jeu, donc je pensais qu'il fallait quand même un petit peu les mettre à l'honneur. Non, c'est pas Françoise Clément non plus. Non. Allez, je vous laisse encore chercher un petit peu. Qui est cette super mamie qui est cachée là-dessous? Ah ah. Elle habite la région parisienne. Je donne des indices là. Elle relève quasiment tous nos défis. C'est une grande sportive. Noël Jean Degers aussi, bien sûr, est une grande sportive. Non, non, mais j'ai dit, elle habite la région parisienne. Noël habite à côté de Dijon. C'est Rose Bateau. Ah non, Rose Bateau, elle habite plus dans le sud, là-bas, sud-sud, hein, à Pau, carrément. Gisèle, c'est la Picardie. Mais oui, Arlette, bravo. C'est France Albert. Vous avez vu comment elle s'est drôlement bien déguisée? Elle a même des mèches blondes. Vous avez vu sur le devant? Alors, effectivement, qu'elle est bien, bien, bien brune. Et puis enfin, la dernière super mamie à vous faire deviner. Puis après, on passera à autre chose. Allez, qui se cache derrière ses lunettes? Bonjour Bernadette Marino ici qui nous rejoint. Ah, ah. Oui, Lucie, notre jolie France Albert, tout à fait. Alors, qui se cache derrière cette mamie? Elle aussi, elle habite le nord de la France. Elle relève pas vraiment les défis, mais c'est une excellente cuisinière. Elle n'arrête pas de se mettre en photo avec ses recettes de cuisine ou les plats qu'elle a déjà réalisés. Qu'est-ce qu'elle fait comme bouffe, celle-là? Elle n'arrête pas, hein. Elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Alors je vais donner des indices pour celle qui était en Tunisie l'année dernière, puisqu'elle était avec nous. C'est une fan de chouettes, les chouettes. Ah ah. Et je dirais même qu'elle en a partout, partout, partout sur le corps, de tatoués. Alors, ça c'est pas commun, hein? Oui, René, c'est Astrid, notre super mamie de l'Oise 2019. Astrid Garcia, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai à vous lire non pas les lavandins, puisque ça on l'a fait hier, mais comme je l'ai dit aujourd'hui, eh bien, ma chroniqueuse, eh bien, c'est Martine Gauthier. Martine qui m'a adressé quelques petits conseils. Alors je suis ravie parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un livre épais comme ça, donc elle va pouvoir m'abreuver de petites recettes ou conseils, eh bien, que je vous lirai, eh bien, au fil de ces jours. N'hésitez pas à faire comme Joël Clément, comme Martine Gauthier, comme Françoise aussi, super mamie, Françoise Clément, à envoyer-moi par mail, eh bien, si vous avez des petites recettes, si vous avez des petits trucs, hein, de façon à pouvoir vous aussi alimenter, eh bien, une rubrique à mes côtés, rubrique, eh bien, que je me fais un plaisir, eh bien, de lire à votre place, puisque ce direct ne me permet pas de faire des duplex à mon plus grand regret. Voilà. Alors, Martine Gauthier m'a envoyé des petits conseils pour l'entretien des vêtements. Alors, pour avoir des boutons bien fixés, il faut passer du vernis à ongles sur le fil des boutons des vêtements neufs. Il faut coudre les boutons des enfants avec du fil dentaire pour qu'ils tiennent mieux. Il faut passer un crayon de papier sur une fermeture qui accroche et hop, elle glisse. J'apprends des choses. Hein. Pour remonter une fermeture au dos d'un vêtement, passer une ficelle de cuisine assez longue dans le curseur et tirer. Ah oui, ça c'est pour les célibataires. En général, c'est autrement le travail du monsieur, c'est toujours d'aider à monter les fermetures des éclairs ou à les descendre. Ça c'est après, ça dépend à quel moment de la journée des dames. Voilà. Alors pour l'entretien des collants. Alors les collants, il paraît qu'il faut les mouiller, les placer au congélateur dans un sac plastique pendant quelques heures avant de les porter pour la première fois. Comme ça, ils sont plus résistants. Voilà. Alors, une auréole peut apparaître après avoir appliqué de l'eau sur un vêtement taché. Comment on fait? Eh bien, on place l'auréole au-dessus de la vapeur faite par une bouilloire jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ben ça, alors, c'est top, ça, je savais pas.
Coucou Eliane qui fait des gros bisous, bien sûr, à toutes les super mamies. Alors après, l'entretien des vêtements et chaussures en daim. Il faut frotter avec un morceau de velours pour retirer fil et peluche. Bah, dis donc, notre Martine Gauthier nous en apprend des choses. Hein. Et pour empêcher, ah oui, ça c'est utile, pour empêcher les vêtements de glisser d'un cintre, il suffit d'enrouler 2 ou 3 élastiques sur chacune de leurs extrémités. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est quelques petites astuces bien utiles. Et on remercie Martine Gauthier de nous les faire partager. Alors Lucille dit, pour la fermeture, passer de la bougie dessus, c'est top aussi. Très bon remède de mon adorable grand-mère. Mais allez-y, allez-y. Si vous aussi, vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas à me les donner tout de suite parce que je veux que ce direct soit véritablement interactif. C'est pour ça que je chausse tous les jours ces loupes pour mieux pouvoir vous lire et pour parler. Alors oui, Joël qui me parle de la vaseline. Ah ben ça forcément, la vaseline, tu en as, apparemment tu t'en sers mon Joël. Moi, j'ai plus des bougies chez moi en ce moment que de la vaseline, mais bon, chacun son truc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo, dit Christine à Martine Gauthier. Ben oui, bravo, mais faites-en de même. Allez, n'hésitez pas. Je vous demande de m'envoyer tous vos messages, vos recettes, vos conseils à l'adresse mail de comitésupermamie@wanadoo.fr. Et je reste à votre écoute puisque j'ai décidé maintenant d'alimenter ces directs avec et grâce à vous. Voilà. Alors, si j'ai plus de choses à dire, après, je lirai juste vos petits messages. Comme ça vous apprendra, à jouer le jeu, non pas que pour les défis, mais aussi pour abreuver, toutes ces chroniques journalières. Alors, c'est vrai que dans le métier, tous mes amis me disent, waouh, tenir 1 heure non-stop tous les jours depuis maintenant 4 semaines, c'est un vrai challenge. Je dis oui, moi j'en fais faire à mes super mamies sur chacune des élections. Moi, c'est à moi de remplir ce challenge et de tenir jusqu'à ce qu'on nous déconfine. Alors donc, je compte sur vous, mes mamies. On tient ensemble. On a dit que j'avais monté ce truc-là pour qu'on se serre les coudes. On va se serrer les coudes, même pour les rubriques. Alors, Roselyne demande si quelqu'un a un truc pour nettoyer une jupe en cuir. Alors, oui, Martine dit qu'elle a une grosse encyclopédie de 700 pages, trucs et astuces de la maison. Isabelle répond avec du lait toilette. Du lait de toilette, je suppose. Oui, avec du lait de toilette, pourquoi pas. Mais est-ce que ça détache le lait de toilette une jupe en cuir? Ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Chantal Lecomte qui vient de nous rejoindre va peut-être nous donner la recette. Va savoir. Non, on ne connaît pas tous ces petits trucs et merci à Martine de nous les faire, voilà. Même pas peur d'être là tous les jours, c'est extra, me dit France Hector. Écoute, on fait comme on peut avec ce qu'on a, mais on se débrouille. En tous les cas, c'est vrai qu'on est tellement bien ensemble. C'est pas du tout du courage, c'est vraiment l'envie de pas couper ce lien qui nous unit toutes et tous, ces super mamies et tous les amis qui sont là, qui nous rejoignent, parce qu'il n'y a pas que des super mamies en ligne. Il y a plein de monde, je sais, aujourd'hui, qui nous regardent. Hier, on avait des amis d'Algérie, je sais qu'il y a beaucoup de Tunisiens, il y a même des Chinois qui nous ont fait signe, des gens au Québec, en Belgique, en Wallonie. Je sais que nos amis belges sont nombreux aussi à nous regarder. Donc c'est vraiment qu'un bonheur que cette grande chaîne d'amitié s'élargisse grâce à ce confinement. Vous voyez comme quoi il n'y a pas que des malheurs, il y a aussi du bonheur. Du bonheur de savoir que on est une chaîne d'amis qui se serront les coudes et puis qui s'apprécient. Voilà. Oui, ça passe vite, effectivement. Et oui, notre Céline aussi, elle doit se dire, oulala, dès que c'est terminé, je vais être assaillie encore de vidéos, et vas-y, au boulot. Mais c'est pour son plus grand plaisir et pour son plus grand bonheur, elle me le dit tous les jours, elle aussi, au quotidien. Alors, n'oubliez pas que je vous ai donné rendez-vous pour ceux qui habitent toute la Provence, Alpes, Côte d'Azur, dimanche. Alors, je sais que c'est un petit peu tôt, mais moi, je vais me lever avec grand plaisir à 8h20, puisque je serai en direct
direct sur France Bleu Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, pour être votre porte-parole, pour parler de ces directs et puis pour parler aussi de tous les beaux défis que vous réalisez. Oh, j'ai ma petite Justine David, ma nièce qui nous regarde en direct de son lit. Ça me fait un grand plaisir. Gros bisous en tous les cas. Alors, Christiane dit vinaigre blanc et lait de toilette. Voilà pour les jupes en cuir. Gros bisous, ma Justine. Alors, j'ai reçu un beau petit texte d'Oriane Gouillon. En fait, je ne sais même pas si je l'ai reçu ou je l'ai piqué sur son mur, mais je l'ai trouvé super. Sur un texte sur l'engagement. Et je l'ai trouvé vraiment très bien à propos. Et je vais vous le lire tout de suite pour ceux ou celles qui ne l'ont pas vu. Alors, l'engagement à vie n'est pas ce que tout le monde pense. Ce n'est pas se réveiller tôt tous les matins, faire le petit déjeuner et manger ensemble. Ce n'est pas les câlins dans le lit jusqu'à ce que vous vous endormiez paisiblement tous les deux. Ce n'est pas une maison propre et un repas fait maison tous les jours. C'est quelqu'un qui vole toutes les couvertures ou ronfle comme une tronçonneuse. C'est parfois des portes claquées et quelques mots durs, des désaccords suivis de traitements de silence, jusqu'à ce que vos cœurs guérissent et que survienne le pardon. C'est rentrer à la maison tous les jours, retrouver la même personne que vous connaissez, aimez et qui se soucie de vous malgré et à cause de qui vous êtes. C'est rire de la fois où vous avez accidentellement fait quelque chose de stupide. C'est du linge sale et des lits défaits sans pointer du doigt. C'est de s'entraider dans les durs moments de la vie. C'est d'avaler les mots méchants au lieu de les dire à voix haute. C'est de manger les repas le plus facile que vous puissiez faire et de vous asseoir ensemble à 22 heures pour le manger parce que vous avez tous deux eu une journée folle. C'est quand vous craquez sous l'émotion et que votre amour se repose avec vous et vous tient en vous disant que tout va bien et blesse tes sentiments. Il s'agit de toujours aimer quelqu'un, même si parfois il te rend absolument fou, en colère et blesse tes sentiments. C'est d'aimer gros ou mince, heureux ou grincheux, jeune ou vieux, dans la maladie et en bonne santé. L'amour n'est pas parfait, il est même parfois dur, mais il est incroyable, réconfortant et l'une des merveilleuses choses que vous vivrez. Ben écoute, merci pour ce beau texte, Henriane, qui reflète effectivement bien la vérité. C'est vrai que la vie à deux, c'est pas toujours facile, mais c'est plein de compromis, c'est plein de surprises qu'il faut se faire au quotidien. Il faut apprendre à se redécouvrir, parce qu'il ne faut pas rentrer dans la routine. Il faut surtout beaucoup communiquer aussi. Et puis tout cela est bien pour s'apercevoir que l'amour, quand on le vit comme ça, c'est une des plus belles choses que l'on peut vivre dans ce monde. Voilà. Et puis, j'ai un très joli mot aussi que nous a adressé à moi et à Céline, parce qu'encore une fois, c'est moi que l'on voit, mais on est deux à tenir ce direct journalier. Eh bien, Patricia Bédier-Lemarec nous a adressé un petit mot à toutes les deux, que je vais aussi vous lire, parce que je le trouve très beau. Alors, Patricia dit « Merci d'abord à Frieda Baccaretti, à qui bien sûr je pense très fort avec Jean. Merci à Frieda Baccaretti qui un jour m'a demandé, en me faisant confiance, de m'inscrire à l'élection de Super Mamie. Frieda Baccaretti qui est élue à la mairie de Belfort et qui porte haut et fort ses élections de Super Mamie depuis le début de son mandat, et grâce à qui nous avons eu à loisir de faire plein d'élections de la Super Mamie du territoire de Belfort, et qui nous a offert l'année dernière une des plus grandes et belles finales des 24 ans de l'histoire des élections de Super Mamie, tant tout ce qu'elle nous a réservé, autant par l'accueil dans cet hôtel 4 étoiles magnifique, que ses sorties. On est allé à la forteresse, déjeuner. Elle n'a eu de cesse que de nous faire de belles surprises et de très beaux cadeaux. Je parle même pas des spectacles, du dîner de gala, du dîner de clôture. Tout était parfait et fait avec beaucoup d'amour, parce que ça aussi, c'est une amie, mais plus que chère, et je l'en remercie très fort. Je la remercie, elle, bien sûr, Frédéric Rousse, et puis, bien sûr, monsieur Damien Meslot, qui est le maire de Belfort. Voilà, alors elle dit merci, cette Patricia, donc à Frieda, puisqu'elle a été élue Super Mamie du territoire de Belfort. Et après, elle dit ensuite merci au comité Super Mamie avec Fabienne Ollier, le jury et tout ce qui va
par le travail d'une équipe de m'avoir inscrit. Tous les jours à 15 heures a lieu le direct fait par Fabienne avec à la technique Céline Bain. Chaque jour est proposé les défis que toutes les mamies exécutent. Cette famille que nous sommes veut par ses vidéos les plus amusantes les unes que les autres faire oublier un instant ce drame, cette pandémie mondiale que nous vivons. C'est bien de le souligner parce que les gens qui connaissent pas les super mamies, s'ils voient vos vidéos, ils doivent se dire mais elles ont pété un plomb ces mamies, elles font n'importe quoi. Eh bien non, si on relève le défi de vidéos amusantes, eh bien effectivement c'est pour nous faire oublier à tout à chacune, à tout à chacun, et faire oublier aux gens qui nous regardent eh bien ce difficile moment, très difficile moment que nous vivons tous ensemble confinés. Nous n'oublions pas qu'il y a de nombreux morts, nous n'oublions pas que des êtres humains comme en Inde et d'autres lieux sur cette planète vont mourir de faim avant de mourir du Covid-19 car l'activité économique mondiale s'arrête. Ce virus, comme depuis les siècles des siècles, va être éradiqué par un vaccin. Les chercheurs du monde entier y travaillent. Pensons aussi chacune, chacun, toutes et tous à la place de l'homme et de la nature dans cette société que nous voulons. Ce malheur qui arrive doit faire bouger les choses dans le bon sens. Réfléchissons que les êtres humains doivent se donner la main du monde entier, que nos gouvernements devraient s'associer pour une vie meilleure. Il faut stopper que le plus fort se sert du plus faible. Non, je ne suis pas naïve. Non, je ne rêve pas tout debout. Oui, si le monde pille les plus faibles, avec l'accord de certains, ces derniers vont exploser. Oui, je veux que le monde évolue dans l'idée d'une collaboration. Oui, si chacun fait un effort pour son voisin et pour l'autre, le monde en sera meilleur. Pensons à nos enfants et aux générations futures. Eh bien, c'est tout un texte qui prend son bon sens parce que Patricia Bédier-Lemarec est une super mamie effectivement du territoire de Belfort parfois et elle aime bien faire eh bien la rigolote et la drôle, mais comme je l'ai dit parfois eh bien cet humour ou ces visages toujours un petit peu clownesques eh bien cachent quelque part eh bien une grande détresse et puis surtout aussi cachent eh bien ce qu'on découvre là eh bien une grande sagesse. Bravo et merci Patricia Bédier-Lemarec pour ce texte et cette belle réflexion. Et puis Martine Gauthier aussi qui m'a écrit eh bien ce matin, voilà cette petite astuce pour l'entretien des vêtements. J'ai eh bien une encyclopédie de 700 pages, dont ne t'inquiète pas, je vais t'abreuver au fil du temps de trucs et astuces voilà diverses et variées. Mais avant tout, je voulais, Martine nous dit te remercier toi et Céline pour ce que vous faites pour nous tous les jours. J'avoue que je n'avais pas le moral ces derniers temps, jusqu'à une semaine avant le confinement. Ma dermato m'a confirmé la guérison de mon carcinome. Quel soulagement, plus de traitement pour l'instant. Contrôle en septembre, donc cette nouvelle m'a soulagée, m'a redonné la pêche. Et puis le Fabichot est arrivé. Et alors là, on oublie tous les soucis de santé, le confinement, et on a envie de te suivre à fond. Je ne peux pas faire toujours tous les défis, car pas évident de se filmer seul. Mais encore un grand merci à toi et à notre Céline. Et la question que je me pose, qu'allons-nous faire après le confinement? Gros bisous à vous deux. Merci, ma belle Martine. Eh bien, qu'allons-nous faire après le confinement? On va faire une de ces Java, mes chéris, je vous raconte pas. On va même avoir du mal à s'en remettre. Et ça, faites-moi confiance. Je sais que Christophe Dambrine eh bien, met tout en œuvre pour eh bien, qu'on puisse, dès qu'on le pourra, eh bien, reprogrammer et organiser notre grande finale nationale. Eh bien, croyez-moi bien que cette finale nationale, ça sera eh bien, la 24e finale nationale des élections de Super Mamie, mais elle n'aura pas du tout la même saveur que toutes les autres. Tant, eh bien, on va être tous et toutes heureux de se retrouver. Marie-Mé Murs est avec nous aujourd'hui pour la première fois. Eh bien, bonjour Marie-Mé, ravie et bienvenue sur ce direct live. Et sache, eh bien, que tu peux nous y retrouver tous les jours et dès 15h, excepté le dimanche qui est mon jour de congé. Voilà. Ah, bah oui, on se manque, mais on va bien se retrouver. Et puis, un petit mot également de Marie-Ange Bouteiller qui me fait un petit coucou en nous disant qu'elle est obligée de nous abandonner un peu dans les défis
car depuis hier, eh ben, elle est pas bien et elle partait chez son médecin avec un gros coup de mou, avec du mal, avec l'adaptation de ses antidépresseurs. Mais elle nous oublie pas et elle va revenir car, eh bien, on va lui manquer très très vite. Et elle nous dit un gros bisou et merci encore pour tout ce temps que tu nous donnes. Et elle suivra, eh bien, soit les directs, soit les différés, mais elle nous suivra toujours. Alors le petit mot de Gisèle Funvan, effectivement, Céline m'a précédé tout à l'heure, mais effectivement Gisèle m'avait adressé un petit mot en me disant je suis à nouveau malade, je pense que j'ai le coronavirus, mais pour le moment c'est pas grave, j'ai des hauts et des bas, je tiens le coup. Porte-toi bien et merci d'être là avec nous aussi agréablement tous les jours. J'ai appelé mon médecin qui me confirme que j'ai bien le coronavirus. Pour le moment, pas d'hospitalisation. Si ça ne s'aggrave pas, il y en a pour au moins 3 semaines, mais j'ai déjà commencé, donc je ne suis pas inquiète. C'est juste que c'est très pénible et douloureux. Belle journée à vous et de gros bisous de la part de notre Gisèle Funvan. Ah là 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 là. Et puis notre Micheline aussi, Micheline Lebertier, notre super mamie haute Normandie qui nous dit les jours et les semaines passent. Ton direct, Fabienne, nous apporte un bonheur immense, un moment de partage et de plénitude. Depuis le jour de notre rencontre, je ne cesse de progresser, de m'affirmer et surtout de ne plus penser aux préjugés. J'ai la certitude d'avoir trouvé une grande famille des super mamies, d'artistes et d'amis que je ne connais pas encore. Grâce au réveillon magique organisé par Christophe Dambrine et toute son équipe, j'ai fait connaissance d'Evelyne, Patricia, Chantal, France et Raphaël, Malika, Roland, Sylvie, Gisèle et j'en oublie. Ce fut inoubliable. Ce réveillon restera dans ma mémoire à jamais. C'est vrai que, on était quand même une trentaine à ce réveillon. Tout le monde n'a pas pu venir et c'est vrai que a été un réveillon à croire qu'on devait le sentir l'histoire parce qu'on s'est tout éclaté, je vous raconte pas. Même moi je me suis retrouvée en train de faire des trucs là par terre et tout. Je sais pas mais c'est vraiment une des rares fois où je me suis autant lâchée. Donc va savoir, il y avait peut-être des signes dans ma tête qui me disaient profites-en bien parce qu'après t'en as pour un moment. Voilà. Donc elle nous dit merci Fabienne, merci Céline pour ces beaux moments de convivialité. Vous êtes des gentils fées, vous ne pouvez imaginer à quel point votre présence nous apporte à toutes et à tous un réel moment de joie, de chaleur humaine et de complicité pendant cette période pour tout le monde. Encore merci à toutes les deux. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. On vous aime, on vous kiffe, comme dit Céline. C'est vrai que ça, Céline, elle aime bien dire on vous kiffe. Mais tiens, Françoise Testard qui nous revient. Ça fait un moment que je t'avais pas vu, Françoise, sur les directs. En tous les cas, j'espère que tu vas bien. Je sais que toi aussi, tu as été coupée en pleine campagne électorale. Et là, comme je le disais, je sais pas si tu l'as entendu, mais visiblement, tout va être annulé. Il va falloir tout recommencer. Voilà, campagne et vote. Elisabeth Deslandes qui nous dit qu'elle est à l'écoute et qu'en même temps elle prépare des confitures de fraises. Gardez-nous-en un petit peu, hein, Elisabeth, parce que moi j'adore les confitures maison. Martine qui dit un petit conseil pour les beaux jours, soyez prudente au soleil, ça peut vite prendre des proportions que l'on entend. Et oui, et oui, et oui, et oui. Tout le monde dit courage. Tiens, Marie-Ange, je viens juste de lire ton petit message à l'instant, Marie-Ange Bouteiller. Elle vient juste de se brancher. Et c'est pour ça qu'Annie, d'ailleurs, te dit, juste avant que tu te branches, courage à Marie-Ange et gros bisous de nous toutes et de nous tous. Et courage, à toutes ces super mamies. Mon Dieu, Roland aussi, des news de Roland Stoffer, qui a été opéré, qui est très fatigué par sa chimio, mais qui va mieux. Une petite blagounette au début, pour couper un petit peu toutes ces nouvelles. Merci Fabienne pour cette heure magique et à Céline et à toutes les super mamies, je vous aime, c'est que du bonheur. Isabelle, merci pour ce beau compliment. Je suis un peu gênée de lire tous ces beaux compliments. C'est très gentil. Alors, oui, Roselyne qui dit courage à Gisèle. Écoute, je pense que Roselyne, ça serait bien, toi qui t'en sors tous
tout juste, eh bien peut-être par Facebook et Messenger, surtout en MP, puisqu'elle est branchée, eh bien de lui donner plein de tous tes encouragements et peut-être des conseils, eh bien qui lui seraient utiles. Alors j'ai une petite blagounette de René, l'amour d'Isabelle Charpentier, que je vais vous glisser entre deux bonnes ou mauvaises nouvelles, qui dit: dans un asile, un fou porte une armoire et il en bave. Le directeur dit à un autre fou de l'aider. Quelques minutes plus tard, il le voit toujours tout seul à porter l'armoire et le directeur lui dit: mais ton copain ne t'aide pas? Et l'autre fou lui dit: bah si, il est à l'intérieur parce qu'il porte les étagères. Voilà. Mais moi j'aime bien ces petites blagounettes mignonnettes. Elles sont légères et en même temps ça n'empêche pas qu'elles nous fassent bien rigoler. Voilà. Bravo à Sur la plage abandonnée, la chanson que nous a chantée bien ce matin Martine Gauthier, Coquillage et crustacés, on y était. Et puis Cathy Bouchard qui nous a fait une prouesse en espagnol avec C'est l'histoire d'un amour. Bravo, bravo, bravo. Martin me dit: j'écris actuellement un live sur les femmes de ma vie et j'ai consacré tout un chapitre au Super Mamie. Ben, c'est une très belle idée, Martin. Merci pour elle en tous les cas. N'oubliez pas non plus le live de Ziz. C'est pour ça elle est pas avec nous aujourd'hui, la Ziz, parce qu'elle se prépare. Croyez-moi que c'est difficile à croire quand on fait pas des lives comme on peut faire moi au quotidien ou elle qu'une fois par semaine, mais quand même, c'est stressant de faire des lives. Croyez-moi bien. Je commence à prendre le rythme, mais on est, eh bien, c'est le stress. C'est un petit peu comme avant de monter sur scène pour un spectacle, sauf que, eh bien, quand on monte sur scène, eh bien, hop, on dit qu'une fois qu'on met le pied sur scène, le trac s'envole. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens t'applaudissent, parce que tu sens la chaleur de l'ambiance de la salle, et puis tu sens que tu fais plaisir, etc. Là, je sens que je vous fais plaisir par tous vos beaux messages, c'est pas ce que je veux dire, mais on est quand même seul au monde, hein, devant ce petit téléphone, en train de parler en se disant: oh là là, j'ai dû faire des fautes de français en m'exprimant parce que c'est difficile de parler non-stop, comme ça. Et puis là, est-ce que ça va? Est-ce que si? Est-ce que ce que je vais leur raconter, ça va les intéresser? C'est vrai que c'est terrible. Et c'est ce que me disait encore Sophie Darel, parce qu'elle m'appelle tous les jours. D'ailleurs, elle vous fait un gros bisou, hein, puisqu'elle a du mal à suivre les lives, puisque madame est dans son jardin et elle bronze à cette heure-là. Mais bon, elle qui est blanche comme un cachet d'aspirine, elle me fait croire qu'elle bronze. À mon avis, elle doit faire une petite sieste coquine avec son Jack. C'est peut-être mieux ça. Mais je le dis parce que je sais qu'elle regarde après, eh bien, ses directs, bien entendu, en différé sur nos pages. Donc, c'est vrai que Sophie me dit: mais comment tu fais? Je sais pas, parce que c'est hyper compliqué. Eh ben, moi, je lui dis effectivement, mais j'arrive à surmonter ce compliqué parce que pour moi, eh bien, c'est que du bonheur. Et je sais qu'il y a tellement, et la preuve en est, vous êtes toujours autant et aussi nombreux, si c'est pas plus tous les jours, à attendre ce rendez-vous, tout comme moi, eh bien, je peux l'attendre pour vous retrouver. Alors, live de Ziz à 17h, hein, le remède contre la crise, c'est notre Ziz, notre Geneviève Blancard qui vient juste de se brancher. Et oui, je sais que tu as arrêté tes cours de gym, Geneviève, parce que la SACEM t'est tombée dessus, parce qu'effectivement, eh bien, quand on diffuse des musiques avec des droits, eh bien, on nous coupe. Eh bien, il faut trouver des musiques sans droit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci Martin. La télévision matin un jour, j'en ai eu fait. Hein. Maintenant, je crois que je suis un peu trop vieillounette, mais en tous les cas, c'est bien d'avoir eu ces expériences, parce qu'aujourd'hui, eh bien, ça me permet, eh bien, de relever ce défi au jour le jour. Donc, n'oubliez pas le direct de Ziz à 17h. Puis, qui sera suivi aujourd'hui, c'est une journée non-stop, à 18h, eh bien, du direct fait sur la page de Bernadette Marino, qui est une super mamie qui donne des cours de country tous les jours. Alors, Isabelle Charpentier bronze avec son amour, mais ils sont quand même avec nous dans le jardin. Bah oui, Sophie me dit que ça fait avec le soleil des réverbérations. Je sais que ma maman aussi me regarde de sa terrasse et que malgré les réverbérations, elle me dit: au moins je t'entends et ça me fait du bien. Eh bien, je suis ravie. Alors, également sur la page, eh bien, des super mamies. Bravo à France, notre super mamie Île-de-France, et Raphaël qui relève le défi de la pub Please et de Monsieur Propre. Ça, c'est au top. Bravo également pour les masques, le masque maison de Noël fait avec d'anciennes serviettes de table par Guy. Bon courage à Thierry Lojacono, je sais qu'il me regarde, il m'a fait mourir de rire parce que là il est en train de couper le gazon
gazon. Hein, le gazon et son jardin n'a pas l'air petit. Il est en train de faire ça avec une paire de ciseaux. Alors, waouh! Et puis merci mon Thierry pour le message d'avoir invité eh bien, les adhérents de l'ES13 à nous suivre. Et puis, parlons eh bien, du défi hommage à Clo-Clo. Alors là, bravo à Françoise Clément, hein, notre Claudette nationale sur Alexandrie, Alexandra, avec un Clo-Clo mannequin magique, hein, parce qu'au moins celui-là, il était un peu statique, il bougeait pas. Mais bravo pour l'imagination, parce que ça, il fallait encore le trouver, et ça avait un super rendu. Une qui nous a fait les Claudettes aussi sur Je vais à Rio avec de belles bottes blanches et sa perruque. Eh bien, c'est Marie-Christine qui relève, elle, tous les défis. Marie-Christine Chignard, super mamie du Nord. Et puis, bien entendu, notre super mamie Seine-Maritime, drôlement bien gaulée, hein, bah oui, faut pas oublier qu'elle fait régulièrement des défilés de mode, et elle aussi, hein, elle peut se le permettre, qui nous a fait, eh bien, une choré Claudette, moitié disco, moitié orientale, mais Claude François avait bien, eh bien, des origines orientales, hein, vous vous rappelez, puisque je ne sais pas s'il était né ou si c'était sa maman qui était de quel pays déjà? Est-ce que vous pouvez me dire? Moi je le sais, mais je veux quand même vous faire un peu travailler aujourd'hui. Hein? Dans quel pays était né Claude François ou sa maman? Dites-moi, dites-moi. D'Égypte, vous êtes un peu loin à la détendette aujourd'hui, hein, du Caire, tout à fait. Ah, ben regarde Marie-Ange Moutillier qui nous dit que Céline et moi, on est mieux que ses antidépresseurs. Eh ben écoute, on va demander de rembourser par la Sécu alors. Mais oui, c'était de l'Égypte, tout à fait. Bisous Françoise, à demain pour relever le prochain défi hein, que je vais vous donner dans 2 petites minutes. Et bravo également pour ce défi, hommage à Clo-Clo, à Isabelle, Super Mamie Charente et Solidarité 2018 et René en duo avec Perruque et René, hein, tellement classe dans son costard, bravo. Hein. Alors vous en ratez pas une, alors je sais que le prochain défi, ça va aussi vous amuser, que vous allez, eh bien, vous faire une joie de le relever. Et puis notre Christiane Brunel, eh bien, notre mamie ardéchoise qui est un peu décalée, elle n'a pas fait du tout Claude François, mais bon, c'est pas grave, à partir du moment où elle fait quelque chose, au moins on voit, eh bien, qu'elle s'occupe et qu'elle s'amuse. Eh bien, elle nous a fait la récolte des œufs de Pâques dans son jardin, mais pourquoi pas. Mais le prochain défi, je pense que ça va te plaire et que tu vas le réaliser. Et puis, eh bien, pour le bonheur, eh bien, de nos yeux, et puis après, pour pouvoir effectivement le faire. Merci à Martine Gauthier pour son tagine façon Cyril Lignac. C'est vrai que c'est une émission formidable, hein, je crois que c'est sur M6, où, eh bien, il réalise des recettes avec des personnalités, des artistes. Mais je crois que là, ils vont l'arrêter, je sais pas. Enfin bon, vous me tiendrez au courant là-dessus aussi. Et puis, la Gazette de Sophie qui nous a fait part, eh bien, en live de la cuisson de ses épinards frais et lardons. En tous les cas, tout ça a été bien appétissant. Sauf que moi, à midi, vous savez ce que j'ai fait? Tiens, je vais vous donner une recette que j'ai découverte. Eh bien, j'ai fait dans une poêle. Ma mère ne va pas en revenir parce qu'elle va se dire, ouh là là, elle s'améliore pendant ce confinement, moi qui suis pas du tout cuisinière. Alors, j'ai décortiqué quelques petites crevettes hein, que j'ai fait revenir. Après, j'ai mis toujours à la poêle un avocat que j'ai coupé en fines tranches, une pomme, oui une pomme, un fruit, une pomme, et puis j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis encore? Je sais même plus, enfin bref, j'ai fait une salade chaude avec un mélange de fruits et de crevettes, c'était juste excellent. Alors je ne l'ai pas inventé non plus, je l'ai trouvé sur Top Chef. Mais c'était bon, je vous dis pas. Essayez de le faire et vous m'en direz. Alors, le défi du jour. Eh bien, Pâques approche, mes amis. Alors, vous allez... Ben, c'est déjà l'heure. Mon Dieu, 16h02. Moi, je sais pas, je vois pas passer le temps. Ma Célinette non plus, visiblement. Mais c'est pas grave. Eh bien, c'est que du bonheur, en tous les cas. Le défi d'aujourd'hui, les chéris. Pâques approche. Alors... vous allez me filmer, me mimer, voilà, tout ce qui peut tourner autour des cloches. Oui, parce qu'à Pâques, il y a les cloches,
Hein, voilà. Donc ça peut être en chanson. Moi, je me rappelle bien sûr des Trois Cloches, des Compagnons de la chanson avec Edith Piaf. D'ailleurs, Sophie Darel l'avait magnifiquement interprété dans Sébastien, c'est fou. Alors ça peut être effectivement autour d'une chanson. Ça peut être aussi au travers d'un sketch, gag. À vous, et bien de regarder un petit peu aussi sur le net, ma tapez cloche, et vous verrez un petit peu, ça vous donnera des idées. Vous pouvez aussi vous déguiser en cloche, pourquoi pas, allez-y. Maintenant, libre cours à votre imagination, et je finirai par un grand merci parce que j'ai pas eu le temps de parler de tout le monde aujourd'hui. Notre Marie Galliano va très bien, les Super Mamies lui manquent, et tellement qu'elle, cette année, non seulement elle veut venir en Tunisie, mais elle viendra aussi à la finale. Elle vient d'avoir un 17e arrière-petit-enfant, félicitations. Et puis il y a plein d'autres choses, mais je vous en parlerai demain. Mais en tous les cas, je voulais finir sur une magnifique surprise que nous a concoctée, écrite notre Lucille, notre super mamie Île-de-France. Voyez, d'ailleurs, voilà. J'ai été très émue, j'en avais véritablement, mais oui, j'en ai pleuré, mon papa est témoin, puisque j'ai écouté ça avec lui, cette magnifique chanson qu'elle a réécrite pour nous, pour moi, Céline, pour vous, les super mamies, en faisant aussi un petit clin d'œil à ses enfants, à ses petits-enfants, sur la musique de Mon amant de Saint-Jean. Alors, si vous ne l'avez pas encore écoutée ni entendue, elle est bien entendu en ligne sur notre page Super Mamie. Je ne vais pas la lire en entier puisque l'heure est largement dépassée, mais juste lire ce refrain. Merci à notre fée Fabienne ainsi qu'à notre douce Céline pour leur gentillesse, leur bonté de cœur et tous ces moments de bonheur. On vous aime tant, vous qui nous mettez si bien en valeur, partage de la vie, vive notre belle famille des super mamies. Quel bonheur de partager en cœur, dans l'amour et aussi dans l'honneur, ce magnifique moment de la vie à l'élection de super mamie. Waouh! Merci. Merci. Je vous invite toutes et à découvrir en chanson sur cette musique des Amants de Saint-Jean, ce magnifique texte, parce que là je vous en ai fait qu'un extrait et c'était juste le refrain. Quel talent, quelle beauté, quelle générosité de cœur, vous faites toutes et tous preuve à notre égard, mais sachez que si je vous apporte autant de bonheur et si Céline vous en apporte tout autant, c'est parce que c'est notre cœur qui nous guide et qui nous parle et qui nous dicte au quotidien d'essayer de vous apporter en tous les cas le meilleur de nous-mêmes. Alors, je vous fais un énorme bisou, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Joël part vite parce que ses cloches l'attendent. Allez, toutes au défi, au challenge. Même Martine Chamand, qui est toute seule chez elle, peut me faire le défi de la cloche. Ça me ferait d'ailleurs très plaisir de la voir jouer le jeu. Non, on n'est pas ridicule du tout. Patricia Bédier-Lemarec l'a bien expliqué dans son mot que je vous ai lu en début de live. On est là avant tout pour oublier, pour se distraire et distraire les autres. Notre Ziz arrive juste à la fin de notre live, mais c'est bien normal puisqu'elle va enchaîner notre Ziz, son live dans très peu de temps. Je vous ai tous donné l'heure, mais je vous la redonne. Le live de notre Ziz, c'est à 17h sur la page Ziz du panier. À demain les amis, portez-vous bien, soyez sages, mais pas trop.